que j'ai pas besoin de présenter le musicien et le chanteur que tu es. Les gens de Tréguidel te connaissent très bien. Par contre, je suis un peu curieuse. Donc j'ai plutôt envie d'aller voir comment est ta vie et surtout, en fait, dans quel milieu musical tu évolues. L'accordéon, j'avais 10 ans. Au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà 20 ans que je fais de la musique. Ah oui, donc effectivement, à 10 ans. Et alors, comment est-ce que tu as découvert l'accordéon? C'était ton premier instrument ou c'est un autre instrument qui t'a amené à l'accordéon? Non, j'ai commencé par l'accordéon. Alors, tout simplement parce que toute ma famille, mes parents, mon frère, ma soeur, faisaient du vélo, des courses de vélo. Et quand j'étais gamin, l'accordéon était toujours affilié au vélo. On n'a qu'à voir le Tour de France avec les Horner, etc. Donc j'ai toujours entendu l'accordéon quand j'étais gamin. Et je trouvais que c'était un instrument vraiment populaire et qui faisait toujours fête. Tu as envie de jouer à l'accordéon. Et donc avec les années, tu es devenu un musicien. Donc je suppose qu'il y a eu une formation qui s'est faite entre-temps. Alors comment est-ce que tu as appris à jouer de l'accordéon? Alors en fait, pour la petite histoire, avant l'accordéon, j'aurais aimé faire de l'harmonica, parce que je trouvais que c'était un instrument facile, on pouvait l'emmener partout dans la poche, etc. Et donc, ne trouvant pas de professeur d'harmonica, mes parents ont connu Dominique Moisan, qui est bien connu également dans la région autour de l'accordéon. Et Dominique a dit à mes parents, pourquoi, vu que Silver aime l'accordéon, qui veut faire de l'harmonica, parce que les consonances se rapprochent de l'accordéon, pourquoi il n'apprendrait pas l'accordéon? Et donc moi j'ai dit ok, on va essayer. Et puis j'ai débuté l'accordéon en cours particulier, donc avec Dominique Moisan. Je suis rentré à l'école de musique de Ploufragan. J'y ai fait quelques années. J'ai toujours pris des cours particuliers avec Dominique Moisan jusqu'à mes 21 ans à peu près. Et à partir de mes 18 ans, donc c'est-à-dire 8 ans après, je suis rentré au conservatoire de Saint-Brieuc en classe jazz et improvisation. Où est-ce que tu as un mentor? Paradoxalement, pas forcément. J'ai pas une personne ou un musicien qui m'a influencé plus que ça. Je dirais naturellement mon professeur, parce que c'est lui qui m'a transmis son savoir-faire et sa technique et sa façon de jouer. Donc souvent on me dit qu'on reconnaît un petit peu ma façon de jouer de par mon professeur. Mais je peux pas dire que j'ai un mentor. Je pense que, ou je dirais, ce serait peut-être un mentor global, on va dire, c'est plus tous les musiciens qui ont fait de la musique populaire. Un accordéon comme celui-ci, donc c'est un accordéon, ce qu'on appelle, c'est la gamme professionnelle, donc c'est du haut de gamme, on va dire. Celui-ci est fait en carbone, tandis que la plupart des accordéons sont faits en bois, donc forcément on a un gain de poids en étant en carbone, etc. Et donc après les accordéons plus lourds, c'est souvent des accordéons qui ont un petit peu plus de mécanique et qui vont pas avoir le même son, on va avoir des caisses de résonance, etc. Donc l'accordéon va être un peu plus grand pour avoir plus de puissance, donc forcément on va peser un petit peu plus lourd. Donc moi j'ai j'ai deux accordéons dans ce style-là, qui font entre 8 kg et 9 kg, et j'en ai un autre qui fait 13 kg, 13 kg et demi par là. Après, à savoir à partir de quel âge on peut commencer l'accordéon, je pense que le bon âge, c'est à l'âge où moi j'ai commencé, c'est aux alentours de 10 ans, 9 ans, voire 11 ans. On approfondit un petit peu, on s'aperçoit qu'il est hyper moderne. On le retrouve dans la musique rock, en fait dans le classique, dans la musique populaire, la musique traditionnelle. Toi, tu joues sur le registre du bal populaire. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as autrement un autre style musical ou est-ce que tu aimerais bien évoluer sur un autre style musical? Alors moi j'ai choisi ce style du bal populaire ou du bal musette, d'été dansant, etc. parce que je trouvais que c'était une musique justement, comme je disais tout à l'heure, populaire, donc qui rassemble un maximum de générations. Alors on va dire pour l'été dansant ça va être essentiellement les retraités, mais on va prendre les fêtes de famille, etc. autour de cet instrument. C'est un instrument qui est complet en fait, et que avec seulement cet instrument on peut faire beaucoup de choses. Et justement moi mon but premier c'est toujours de faire danser et de faire en sorte que toutes les personnes qui sont en face de moi puissent s'amuser avec.
exercer un métier comme celui que tu exerces, donc qui est une passion, est-ce que ça n'a que des avantages ou est-ce que c'est un métier qui reste difficile? Alors je vais dire que forcément quand on fait un métier de passion, on va voir les bons côtés de la chose. Moi j'ai la chance de pouvoir vivre de ma musique et de faire un métier que j'aime. Ce qui n'est pas toujours maintenant malheureusement le cas en France. Et forcément je vais voir tous les bons côtés de mon métier et même les côtés négatifs. Pour moi je vais les voir du bon côté forcément parce que j'aime mon métier et j'aime ce que je fais. Je pense que les côtés négatifs du métier seront plus pour la famille et les gens. Alors dans ton dernier CD, ta femme Marie-Laure, elle chante dans les chœurs. Est-ce que ça veut dire que par la suite on la retrouvera encore sur d'autres CD? Oh, il y a de grandes chances que oui, parce que j'aime bien partager mon métier avec les gens que j'aime, forcément. Et donc Marie-Laure, elle a participé à plusieurs chœurs, et je pense que sur les prochains albums, elle participera encore. J'ai fait participer mes enfants, et j'espère qu'ils participeront eux aussi avec Marie-Laure. C'est un partage. Une entreprise familiale. Voilà. Dans ton dernier DVD, tu joues et tu chantes avec le cercle de Tressigno. Est-ce que c'est un choix de ta part de donner une résonance bretonne à ta musique? Ah oui, c'est un choix délibéré parce que j'aime ma région, j'aime ma commune, j'aime où j'habite forcément, donc c'est un choix délibéré, sachant également que tous mes CD, tous mes DVD sont distribués partout en France. Je trouve que c'est important de montrer d'où on vient et d'avoir sa propre personnalité par rapport aux autres régions. Je trouve que justement que notre musique bretonne elle est riche. Tout à fait. Donc il y a une identité régionale aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Entre des reprises à consonance danse bretonne et puis je parle beaucoup de la mer, des marins, etc. Parce qu'on est vraiment à côté de la mer également. Donc je trouve que c'est important de montrer d'où on vient, quoi. Est-ce que tu as un attachement particulier à la commune où tu vis d'ailleurs? Ah bah forcément. Alors pour la petite histoire, depuis tout petit, je rêvais d'habiter à Tréguidel. Je trouvais que c'était une jolie commune, c'était moderne, c'était plus jeune que les autres communes, c'était dans ma tête de gamin. Hein. Alors lorsque tu ne joues pas de l'accordéon, qu'est-ce que tu fais comme activité ou est-ce que tu as un autre loisir parce que l'accordéon étant une passion, est-ce qu'on arrive à contrebalancer en faisant autre chose? Ça reste la première de mes passions et l'autre grande passion de ma vie, en fait, c'est mes enfants et ma femme. Quand je suis à la maison, c'est vraiment pour passer du temps avec eux et m'occuper d'eux et d'avoir du loisir avec eux, quoi. Pour l'année à venir, je pense qu'on va sortir un nouvel album avec toutes mes nouvelles chansons et puis vraisemblablement également le tournage d'un nouveau DVD. Merci Silver d'avoir passé un moment avec nous. Sur le trafic des sentiments, j'ai rencontré bien des tourments, même après bien des chagrins, j'ai cherché encore mon chemin, nord, sud, est, ouest, tous les chemins mènent à Brest, nord, sud, est, ouest, tous les chemins mènent à Brest. J'ai les pieds sur terre, dans le Morbihan, je suis sur mes sentiments. Dans les Yvelines, je me dis que j'ai de la veine. Dans le Côte d'Armor, j'en demande encore. J'ai les pieds sur terre, dans le Morbihan, je suis sur mes sentiments. Dans les Yvelines, je me dis que j'ai de la veine. Dans le Côte d'Armor, j'en demande encore.
juste attendre l'heure, il fallait juste attendre l'heure. Je suis rentré dans ma Bretagne, je suis rentré dans ma Bretagne. Entre la mer et la campagne, entre la mer et la campagne. Nord, sud, est, ouest, tous les chemins mènent à Rospès. Nord, sud, est, ouest, tous les chemins mènent à Rospès. Dans le Finistère, j'ai les pieds sur terre. Dans le Morbihan, je suis sûr de sentiments. Dans les Yvelines, je dis que j'ai de la veine. Dans les Côtes d'Armor, j'en demande encore. Dans le Finistère, j'ai les pieds sur terre. Dans le Morbihan, je suis sûr de sentiments. Dans les Yvelines, je me dis que j'ai de la veine. Dans les Côtes d'Armor, j'en demande encore. C'est les villes bretonnes